Hey yo tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un truc tout nouveau, donc c'est une review, mais ça j'en parlerai dans une autre petite vidéo, enfin bon bref tranquille. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de Dragon Ball Super, Super. Si on veut faire un Jap. Donc le premier épisode qui est sorti ce matin, donc le 5 juillet 2015 à 2h du matin en France, qui fait 9h, ouais 9h au Japon. Et donc dans cet épisode on voit déjà un nouveau générique, sauf l'image de fin qui est à peu près bien repris de la fin du générique, avec à peu près la clique de Goku. Tous réunis, bon elle a un peu changé l'image, mais bon. Donc juste après ça on revoit on voit un petit flashback de Dragon Ball Z, la fin, enfin pas vraiment la toute fin, mais là où est-ce que Boo se fait exploser. Donc voilà, tranquille, un petit récap de la saga. Non, c'est pas la saga. Si, c'est l'arc ou la saga, je ne sais plus. Donc voilà, on voit exactement tout. Et après, donc avec des images un peu, enfin déjà refaites, mais après, là on passe à du 720p. Even further beyond! Où est-ce qu'on voit Son Goku avec sa nouvelle donc on voit Goku sur un petit tracteur. Où est-ce qu'il est dans un champ et d'un coup il y a Goten qui va arriver, qui va lui donner des bento. Donc attention, il y aura du spoil, au fait, j'ai oublié. Bon bref, là il n'y a pas 3 spoils, mais bon c'est pas très grave. Alors après, bah, t'as Goku qui s'entraîne un petit peu, donc il mange et après il s'entraîne pendant que Goten lui reprend la place de Goku pendant un petit instant, le temps qu'il mange et qu'il s'entraîne un petit coup. Donc voilà, tranquille, il est tranquille posé. Après, bah, il tombe, donc Goku le rattrape et après il se demande, Goku explique comme quoi il s'entraîne et tout, mais en fait on voit après une image, tu vois, pour bien mettre, comment dire, les blagues l'humour d'Akira Toriyama, voilà, c'est qu'en fait le champ au bout d'un moment il est défoncé, donc on peut le voir. Et en fait on apprend que il peut pas aller s'entraîner chez Kaio parce que justement il doit rapporter de l'argent à sa famille et tout. Et après, là on change carrément de personnage, donc j'espère que vous avez vu comment il s'appelle ce film, Battle of God, où est-ce que après on voit dans une espèce de planète bizarre des chefs cuisiniers en train de faire à manger, et en fait ils font à manger à Beerus, donc Beerus-sama, voilà. Donc je vous mettrai au fait, pour ceux qui veulent le demander, je finis d'abord et après je vous dirai. Donc qui goûte et tout, mais en fait il dit que c'est assez bon ce qu'il a mangé, mais c'était un peu trop gras, donc il explose juste la moitié de la planète. Voilà, donc bien l'humour de Toriyama, rien que pour ce personnage. Moi j'aime beaucoup Beerus, sa façon où il est fait et tout. Donc il explose la moitié de la planète, donc voilà. Et donc voilà. Donc moi je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, je finissais juste. Donc je vous mettrai l'épisode ou un site pour trouver l'épisode en version originale sous-titrée, donc du VostFR, de Dragon Ball Super, épisode 1, et après vous trouverez plusieurs épisodes juste après. Donc juste après on voit une petite interview avec Satan, mais au bout d'un moment l'interview va tourner un peu au, comment ça veut dire. Donc déjà l'interview, juste avant que je dise ça, c'est l'interview de Satan parce en soi-disant qu'il a sauvé la planète. Donc voilà. Donc il a gagné un prix pour la paix du monde. Carrément. La paix dans le monde. Ce mec est fou. Et après ça va être dérangé parce que t'as Boo qui arrive et qui fait « J'ai la dalle ». C'est exactement ça qu'il dit. C'est « J'ai la dalle ». Imaginez-vous, par exemple, un dirigeant du monde genre Barack Obama. Et après, t'as un de ses potes, il arrive, il ouvre la Maison Blanche, là où est-ce qu'il y a un truc, et fait putain, j'ai la dalle. C'est comme ça. Normal. Voilà, faut se le dire. Donc après, ça part un peu en cacahuète, bon bref. Après, Satan dit qu'il va aller aux toilettes, et en fait, il va donner à bouffer. À Boo.
Après, on voit Videl et son Gohan, où Gohan a pu s'acheter un petit livre des familles tranquille, posé, mais en fait on apprend que vu en fait il veut devenir un savant, sauf que à force d'acheter des trucs, il peut pas acheter à Videl, mais Videl est contente et tout, parce que de toute façon, à mon avis, c'est parce qu'il y a son père, donc elle peut s'offrir des choses. Mais Gohan, quand même, on voit qu'il est pas. Il aurait bien aimé offrir un peu plus de choses. Et donc voilà. Après, on arrive. Donc oui, hein, je décris à peu près tout, ça dure déjà 5 minutes, faut se le dire. Donc après, on arrive à un moment où est-ce que Gohan veut offrir pour le mariage de Gohan et de Videl un petit cadeau. Donc au début, ils vont chercher une bague, mais ils trouvent ça trop petit. Et après, ils vont essayer de chercher de la crème. Sauf qu'en fait, la crème, bah, ça coûte un peu cher. Et au bout d'un moment, il y a un vieux qui trouve ça, qui gueule parce que comme quoi, les crèmes, elles sont à 100 000 zéniths. 100 000 zéniths, je vous mettrais, je sais pas, je pense que zénith, à mon avis, ça doit être à peu près yen pour truc, donc 100 000 yens. Enfin non, je sais pas. Zénith, en fait, j'ai l'impression même que c'est largement plus riche. Bon bref, c'est pas grave. Donc après, en fait, il dit comme quoi il y a un petit truc où est-ce que ça va mieux sur la peau de sa femme. Et donc, ils vont aller chercher ça. Et après, ils trouvent que l'eau est sale, en fait. Mais en fait, non, elle est pas sale du tout. Enfin, si, parce qu'il y a un mec carrément qui crache dedans, si je me souviens bien, ou qui éternue dedans. Bon, c'est pas grave. Et donc, eux, ils vont chercher de l'autre eau, enfin, mais bon. En fait, c'est de l'eau normale. Mais ça, on le saura bien après. Donc, ils se battent avec un serpent. Et, enfin, bon, bref, voilà, un petit combat tranquille des familles. Donc, ils offrent ça à Videl. Videl s'en met dessus pour bien voir. Et, bon, bref, elle voit que c'est de la vraie eau, mais elle est contente quand même, parce que ça vient du cœur, voilà. Et après, on voit Goku et Goten, qui se ressemblent beaucoup, hein, quand même. Ils ont pas les mêmes vêtements, mais voilà. Qui sont sur le coucher de soleil. Et donc voilà, ils papotent, ils papotent. Et au bout d'un moment, il y a Monsieur Satan, donc Hercule, pour ceux qui ont vu que la VF. Il arrive et il donne, il vient avec une mallette. Et il essaie d'offrir ça à Goku. Et en fait, la mallette contient 100 millions de zéniths. Donc Goku qui est pauvre, hein, c'est pour ça qu'il d'ailleurs il doit travailler et qui ne peut pas aller chez Kaio à cause de ça. Donc voilà, donc il y a Satan, il fait oui, mais Vegeta n'a pas voulu. Enfin lui, ce Goku il fait non, je peux pas accepter. Et après il fait non, réellement je peux pas accepter parce que j'ai pas sauvé la planète tout seul. Il fait oui, mais moi, enfin Satan parce qu'il a quand même aidé. D'ailleurs son Goku il dit, et aussi Vegeta. Et bah il fait oui, mais moi, je suis déjà riche, ça ne sert à rien. Vegeta aussi a refusé parce que lui aussi est riche. Et après t'as Goku, bah, il fait ouais, mais il hésite. Et après t'as Goten, il fait mais prends-les papa. Si je me, voilà, ça va, je dis pas exactement les termes exacts de ce que ça veut dire. Hein, il fait prends-les papa parce que comme ça tu pourras aller t'entraîner chez. Peut-être que maman te laissera aller chez Kaio. Donc à la fin il accepte. Et donc après il va demander à sa grand-mère et à sa mère, il va demander à Chichi justement Goku pour aller partir. Et Chichi, bien sûr, est très content. Enfin, il dit oui parce que son Mizani, pour elle, c'est énorme. D'ailleurs, elle est contente, on le voit. Et au bout d'un moment, on voit, comment il s'appelle, Tortue Géniale, qui vient pour demander à faire des films avec des filles pulpeuses, exactement. Donc, non. Voilà. Il pourrait pas faire, mais acheter beaucoup de vidéos comme ça. Il dit exactement, il fait. Avec autant d'argent, je pourrais acheter des montagnes de vidéos de filles pulpantes. Enfin, pulpeuses. Pulpeuses. Excusez-moi. Et donc voilà, ça c'est l'humour avec Toriyama, avec ce personnage. Et après, on voit un nouveau ending, mais juste avant, j'ai oublié, ce qui est un peu bizarre, et donc c'est là où j'espère que vous savez qu'il y aura un nouveau dieu, c'est que ils disent qu'il y a une nouvelle planète qui a explosé. Mais est-ce que c'est celle que Beerus a explosé? Mais sinon c'est qu'une demi-planète, elle aurait pas totalement explosé. Et donc là on se demande si c'est Beerus ou Champa qui l'a détruite. Et après, bon, il y a l'ending, après le petit truc qui va se passer à la fin. Voilà, tranquille les familles. Donc moi je vous dis, bye tout le monde pour cette petite review.
Allez, plus.